Je m'appelle Barbara Billou, je suis céramiste à Auvers-sur-Oise. Je viens de Sankt-Pölten, qui est la ville principale de la Basse-Autriche. Et donc, je suis née là-bas et j'ai passé la plupart de mon enfance dans cette ville-là, qui est une ville baroque, très jolie. Je suis née et j'ai grandi dans un palais baroque qui était fait par Jakob Brandthaer, qui était l'architecte baroque en Basse-Autriche, qui a fait aussi l'abbaye de Mel, qui est nettement plus connue. Effectivement, j'ai grandi avec ça, donc ça me semble tout à fait naturel. J'étais chez les bonnes sœurs et c'était également tout l'ensemble, c'est purement baroque. Il y a un artiste peintre qui s'appelle Ernst Grötlinger qui est pour moi très important, ainsi que sa femme. Ils n'avaient pas d'enfants et ils se sont toujours pris le temps pour nous. Si tu voulais faire quelque chose, c'est avec lui où oui, j'ai fait les premiers dessins un petit peu plus élaborés et après, grande découverte, la terre, l'argile. Il m'a expliqué comment ça fonctionne, etc. Et j'ai trouvé cette matière tellement... Ouais, c'est sensuel, c'est super agréable à toucher. Ça a commencé comme ça, l'histoire de l'argile et terre. J'ai toujours bricolé. On m'appelait Barbara la bricoleuse. J'ai fabriqué des choses à droite et à gauche. Et maman, elle était désespérée parce que c'était un souk intégral, quoi. Ces contacts avec feu, flamme et que tu t'occupes que d'une pièce, c'était pour moi, c'était super excitant et même encore maintenant ça reste spannend en allemand. L'effet juste craquelure, c'est très joli, mais je pousse plus loin, nettement plus loin je pense. Je travaille dans les aimants pour avoir un effet que moi j'imagine. J'essaye d'obtenir le résultat que moi je veux, mais pas que celui-là que le feu m'impose. Après, il reste toujours une petite partie quand même des surprises, mais que j'aime bien, parce que c'est cette partie-là qui permet de te dire aussi, tu ne peux pas tout gérer. Il y a des instants magiques qui permettent que, pour une raison X ou Y, il y a une pièce qui sort juste sublime, où tu te dis, waouh, et tu sais, tu ne peux plus le reproduire. J'aime bien travailler dans des contrastes assez forts. Je pense que j'ai entre guillemets, une patte quelque part ou une signature. En général, les gens, entre-temps, ils reconnaissent mes pièces, ce qui me fait plaisir quand même. Oui, il y a une vraie inspiration de Wiener Werkstätten. Ouais. J'aime bien tout cet univers-là. On avait pas mal de meubles Art Nouveau, donc Wiener Werkstätten, Hofmann. L'Art Nouveau autrichien, il y a vraiment des graphismes que je trouve même encore aujourd'hui d'une actualité concertante. J'ai des chaises tonnettes que j'adore parce que je trouve les courbes du bois. C'est très élégant et c'est intemporel. Ça me berce aussi dans une espèce de souvenir. Je vais très régulièrement en Autriche parce que ça me manque quand je ne vais pas régulièrement. Il y a une région qui s'appelle le Mostviertel. Moi, ça me tient à cœur parce que cette région-là, elle est très mal connue. Elle est très belle, elle est restée vraiment dans son jus. Tu as aussi une région pas loin des Sankt-Pölten qui est la région vallée du Danube qui s'appelle le Wachau. Il y a aussi une spécialité dans cette région-là, ce sont les abricots. Quand il est en fleurs, c'est juste à tomber par terre. C'est merveilleux.
Le travail de la porcelaine, c'est cette finesse qui m'interpelle et qui est complètement à l'opposé pour moi, des pièces de raku. Ce sont des pétales, des feuilles de porcelaine qui rappellent effectivement moi beaucoup à la Sécession à Vienne. Le concept, c'est quand même cette coupole en métal avec des feuilles en métal doré. Et du coup, mon interprétation à moi, c'est prendre ces pétales de porcelaine et les mettre dans des différents contextes et pouvoir faire de l'œuvre très petit jusqu'à monumentale. Tous les pétales, ils sont faits un par un, individuellement, donc il n'y a pas de moule. Moi, je veux que c'est par contre que, comme dans la nature, il n'y a pas un qui semble à l'autre. Come sailing on this little boat I made. Qu'on garde le lien avec l'Autriche, c'est hyper... Enfin, je pense que c'est très important pour maman parce que pour elle, ça fait partie à 100% de son identité, de son histoire, etc. Et elle veut le partager avec nous. Et elle l'a partagé d'abord en nous apprenant la langue, l'allemand, à tous les trois, à mes frères et sœurs aussi. Je pense que plus tu grandis, plus tu discutes aussi avec les membres de ta famille, et plus tu vois aussi ce qui fait un peu, un caractère autrichien ou ce que tu vois dans ton identité qui ressort aussi d'Autriche. Mais il y a quand même des classiques autrichiens sans lesquels on ne peut pas survivre, ou peut-être moi je fais une fixette dessus. La charcuterie, genre du speck. Il y a aussi un vin autrichien qui s'appelle Grüne Veltliner, qui a un cépage qui est vraiment typique de ma région. Des épices pour faire un goulash. Je fais assez souvent en hiver et mes enfants ils raffolent, mais bon, il faut avoir les bonnes épices avec. Aller au café, c'est un classique. Et j'ai passé une année, au lieu d'aller à l'école maternelle, dans les cafés le matin avec mon grand-père. Quand je suis en Autriche, je vais tous les jours au café. Ça, j'adore. C'est vraiment... Dans mon cœur, je suis toujours très liée en Autriche.